Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours l'étude sur cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse, le chapitre 6 d'Éphésiens, le verset 1er à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et m'envoie saluer ceux qui payent nous de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Et là, nous arrivons, comprend que Paul peut dire à l'église d'Éphèse dans ce premier siècle de ce que élève nos enfants selon la parole de Dieu. Et comme il dit, instruisant selon le Seigneur. Et nous trouvons dans cette portion et dans le côté négatif que tu dire de ce que et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur le Seigneur. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Ne soyez pas, et ça c'est le côté négatif de cette portion de l'Écriture. Et Paul dit, emmène-zut, enseigne-zut, nourris-zut, emmène-zut à la maturité. Alors, parents, Paul peut dire, les parents des chrétiens d'Éphèse, parce que cette lettre est écrite pour cette église, bien sûr que pour le peuple de Dieu, c'est pour cela qu'il nous servit aujourd'hui, de ce que parents besoin qu'on nos responsabilités concernant les enfants. Et nous besoin qu'on nos responsabilités selon ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nous. Qui veut dire une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, parce que nos enfants finissent de nous pour une saison. C'est pas, comment nous dire, our property, mais c'est là pour un moment. Et Paul écrit, lui dire, lui servit deux mots, lui dire, instruisant, il disait élevez-les et en les instruisant. Élever et instruire. Et c'est deux mots clés de cette portion, qui veut dire prépare nos enfants, non seulement à être des bons citoyens, mais avant tout à connaître Dieu, à connaître leur Créateur. Et nous arrivons à comprendre Paul Pécose, non seulement le côté physique, mais aussi pour l'âme et l'esprit. Et tragédie qui nous fait face aujourd'hui, c'est quand nous faillir pour réaliser nos responsabilités en tant que parents. Et l'apôtre Paul enseigne-nous de ce que être parent et les fonctions d'un parent vis-à-vis des autres enfants, les haines de bonnes plus grandes tâches à louer aux parents. Et là, lorsque les de nous, ces enfants, les nous élèvent et en même temps instruisent pour grandir et pour venir des hommes et des femmes de demain. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Paul met l'emphase sur quelque chose qui plus la responsabilité des parents, priorité des parents et les temps qu'il a besoin de donner à cette tâche. Et qu'il ait besoin d'une priorité, parce qu'un enfant pas dit venir, pas dit arriver. C'est quelque chose de planifié, bien qu'il nous connaît dans un accident de parcours et dans les enfants. Mais Paul pécose à l'église, à ce qui naît de nouveau, et à ceux qui baptisés du Saint-Esprit et cette position dans le corps de Christ. Paul dit à ceux comme ça,
considère sa plus grand business là, dans la vie des parents, c'est élever les enfants. C'est ça même plus important de ce que nous capables d'élever des enfants qui font honneur aux parents, bien sûr, mais nous élèvons selon les principes et les préceptes de Dieu et qui ont grandi selon le Seigneur. Alors nous trouvons l'enseignement, nous trouvons l'instruction, et ça a deux mots l'anglais là, training and instruction. Et là, nous arrivons à comprendre que le français dit élever-les et en les instruisant. Et ce processus, c'est un processus général de la civilisation de la race humaine, et en même temps aussi, nous devons comprendre selon qui nous prépare l'âme et l'esprit, le côté moral et façon d'agir, et que la personnalité de l'enfant y épanouir par l'aide des parents. Et en lui-même, il y a un travail extraordinaire, et c'est quelque chose qui, nous, parents, nous besoin donne, nous l'attention, nous plus grand l'attention à cette tâche, à cette responsabilité devant Dieu. Et qui veut dire nous faire que l'enfant grandit, nous prend soin, nous veillons le lire. C'est un peu pareil, il servit un texte, toujours dans Éphésiens, le chapitre 5, et le verset 29 à 33, et voilà qu'il dit, 29 à 33. Car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien qu'il a, le cause de l'homme et la femme, mais nous arrivons à comprendre que l'enfant sort de cette union d'un homme et d'une femme. Car personne n'a haï sa propre chair. Parce que là, les cause oneness, les cause l'homme et la femme pour une seule chair. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et nous devons comprendre de ce que nous besoin contents. Nous besoin contents nos enfants, comme nous-mêmes, et comprendre que cette partie est parcelle de ce que sort de nous. Alors, il est important que nous adaptions ce texte du chapitre 5 et quelques versets avant ce qui Paul dit en instruisant les enfants, et qui nous besoin faire et comment et quelle importance, comme si nous propres la chair, comment nous dire, c'est une sortie de nos entrailles, et j'ai besoin d'être emmené selon les paroles et les actions, parce que les enfants sont les plus grands imitateurs. Et Deutéronome, lorsque nous lisons dans Deutéronome, le chapitre 6, Deutéronome, le chapitre 6, et nous arrivons à comprendre les ordres donnés et comment vraiment nous besoin que l'enfant, comment le message de Dieu est transmis d'une génération à une autre, et nous connaissons que l'histoire n'est pas capable d'effacer ce qui vient de passer avec Abraham, et nous connaissons les choses. Et les grands titres, observation des commandements de l'Éternel. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a
commander, à vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que vous craigniez l'Éternel, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Inculquer les enfants, quoi? Les préceptes et les principes de Dieu. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu le liras comme un signe, et tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui te sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Et là, nous arrivons à comprendre, Moïse dit au peuple, voilà, nous besoin raconter ça à nos bonnes enfants. Nous besoin raconter nos bonnes enfants les prodiges et les bienfaits de notre Dieu. Nous besoin enseigner, nous avons besoin connaître l'histoire. Dans quelques mots, nous avons besoin connaître l'histoire. Et nous, bonnes enfants, besoin connaître le Seigneur à travers de bonnes parents. Bien sûr, Dieu est capable de servir n'importe qui s'en là pour apporter sa parole à nos enfants. Mais ce que Paul peut dire, lorsque nous élèvons selon le Seigneur, je trouve la main, la voie et les pratiques, les choses pratiques de Dieu à travers leurs parents. Moi, je dis au commencement, les enfants, ce sont des grands imitateurs. Ils ont envie, imitent-nous. Et nous pas qu'à des autres faire quelque chose qui nous pas montrer eux. Comment je peux imiter les choses qui ne sont pas trouvées. Élève-eux, instruis-eux. Ça dès qu'ils sont là, besoin de faire à la maison. Et petit à petit, les parents transfèrent cette responsabilité à une institution comme l'école, et parfois même comme si c'est la responsabilité de l'église, école du samedi ou école du dimanche. Petit à petit, les parents délaissent cette tâche qui Dieu in confie, selon le texte de Éphésiens, le chapitre 6.
Et là, nous devons comprendre de ce que l'enfant lui demande à être influencé. Bien sûr, l'école, c'est un endroit d'influence. D'accord. Mais simplement, plus grande influence. Premièrement et avant tout, ça doit être la maison. La maison doit être le lieu d'influence. La maison doit être cet endroit où l'enfant est et l'enfant voit la pratique des choses de leurs parents. Alors, ce que je dis ce soir, parents, ressaisissez-vous. Cette tâche n'a pas été donnée à ces institutions. Bien sûr, je peux prendre nous, l'école peut prendre nous. Bien sûr que l'église peut prendre nous. Mais avant tout, c'est à la maison que cela doit être fait. C'est de la bouche, les comportements, l'exemple des parents, c'est là où ça doit être. Rappelle-nous, Paul pécose à l'église d'Éphèse. Pas oublier ça. Les pécose à une église. Bien sûr, tout ce que nos enfants apprennent à l'école ou à l'église, les parents besoin simplement apporter un supplément. Les parents ont besoin de clarifier les choses. Parce qu'à l'église, il nous reste 90 minutes, 2 heures de temps par semaine. Il y a un programme, bien sûr, pour les enfants. Mais nous devons comprendre, une fois que quelqu'un dit, moi non, c'est la responsabilité de l'école du samedi ou du dimanche. Et moi, je vais comprendre de ce que les parents piatanent l'église pour prendre et pour faire ce qu'ils ont fini appelé de faire. Nos parents ont besoin de réitérer ce qui a été dit, guetter ce qui a été dit, et puis essayer, cause avec mes enfants, trouver comment capable prendre cet enseignement et amener-le dans la vie de tous les jours, dans le côté pratique. Comment aider pour appliquer ce qu'ils enfants apprennent dans une situation et comment faire cela selon ce que Dieu peut demander nous. C'est un peu ça qui nous besoin prend en considération. Sur cela, je prends congé de vous. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Et je vais vous dire quelque chose. C'est pas trop tard. Si on a négligé cette tâche, c'est pas trop tard. Dieu nous fera grâce. Dieu nous aidera à pouvoir nous ressaisir. J'ai quelqu'un que je connais et que j'aime énormément. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit les choses que j'ai pas pu faire avec mon fils. J'essaye de trouver un moment chaque semaine et on sort en père et fils. Et j'essaye de lui montrer les choses que j'ai pas appris moi-même, que je suis en train d'apprendre par rapport à mon passé. Et cela m'a fait énormément de bien de voir que l'enfant, aujourd'hui un jeune homme, et le père essaye de rattraper ce temps, ce moment entre père et fils. Bien sûr, père et fille, mère et fils, mère et fille. Mais lorsqu'il m'a dit ça, je dis waouh, quel Dieu que nous servons. Il trouve toujours des occasions pour qu'on puisse rester influencer nos enfants. Il n'y a personne qui peut le faire mieux que nous. C'est qui te précieux aux yeux de Dieu, c'est que ce que Dieu a envie pour toi, ce n'est que du bien. Parce que comme il nous dit, Jérémie, j'ai des bons plans. Ce ne sont pas des plans de malheur. Je prie ce soir pour ceux qui sont malades, que Dieu te touche, que Dieu manifeste cette vertu pour laquelle Christ est mort, que dans ses maîtresses, je déclare et je décrète ta guérison.
Et toi qui cherches un travail, je prie que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et je demande que la grâce et la faveur de Dieu frappent à ta porte. Bonne soirée et restez connectés. N'oubliez pas, on se rencontre tous les jeudis à 7 h et aussi les dimanches à 10 h. Si tu arrives à nous visiter, ce serait un plaisir de te rencontrer personnellement. Bye bye et à la prochaine.